orphelins, tu as dit, je ne voudrais pas que vous restiez orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur, une fois qu'il viendra. Il vous convaincra du péché, du jugement, de la condamnation. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons bonjour ce matin, toi qui es venu nous communiquer la vie de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu, d'opérer, de mouvoir au milieu de nous. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de guérir nos cœurs. Merci, Saint-Esprit, de nous préparer au retour du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de nous focaliser nos yeux dans les choses du ciel. Merci de ta présence dans cette Église. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, merci de nous purifier pour que nous puissions être comme Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, me voici encore devant ton trône. Je ne suis pas digne de m'élever devant les 5 continents, Père de bonté, car je suis une femme pécheresse. Ma justice est comme un habit souillé devant ta présence, Seigneur. Qu'est-ce que je vais dire à ton peuple, ô Seigneur de bonté? Pardonne-moi. Aie pitié de moi, aie pitié de mon frère et de ma sœur qui est connecté ce matin. Pardonne-nous, Seigneur, là où nous avons marché sur les penchants de nos cœurs. Là où nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, Yahweh. Là où nous t'avons pas craint, Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ, le sang du pardon, le sang qui crie plus que le sang d'Abel puisse nous laver, nous tous. Oh, laver ma bouche, mes sentiments, mes émotions, m'enlever de toute sorcellerie, tout envoûtement que je pourrais ramasser dans mon sommeil. Oh, lavez mon frère et ma sœur. Je plaide le sang de Jésus-Christ dans toutes les maisons qui sont connectées. Le sang de Jésus purifie, sanctifie les appareils que nous allons utiliser. Saint-Esprit de Dieu, je viens te recommander ce matin cette prière matinale. Conduis-nous. Conduis-nous, Saint-Esprit de Dieu, par la louange, par l'adoration, le partage de la parole. Saint-Esprit de Dieu, toi que tu prennes, que tu pries avec nous. Ô Seigneur, je viens m'élever contre tout esprit de sorcellerie, tout esprit de vaudou, tout esprit de magie, tout esprit qui se connecte pour boycotter nos moments de prière, pour embrouiller l'orateur. Je vous demande de libérer ce moment. Allez dans les endroits inhabités au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que seul le nom de Jésus-Christ soit élevé, le nom de la réconciliation, le nom de l'élévation, le nom de la guérison. Ô Seigneur de bonté, Jésus-Christ, fais-nous du bien. Toi qui es parti nous préparer une place au ciel, tu reviens bientôt. Remplis les cœurs de chacun de nous en ce moment de ta présence. Remplis les cœurs de chacun, de mon frère, de ma sœur, de ta présence. Du début de la fin, Seigneur, nous voulons palper ta présence. Nous voulons palper dans nos maisons. Nous voulons palper ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un qui est rentré courbé, redresse-le. Celui qui est rentré malade, guéris-le. Merci encore, Seigneur Jésus-Christ, pour ta bonté et ta fidélité. C'est par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, nous avons prié. Nous disons tous Amen, 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 Amen. Amen, Amen, Amen. Allez, merci vous qui êtes connectés à la radio, au téléphone, vous avez disposé votre temps pour le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nul n'est venu vers lui et rester le même. La Bible nous dit que dans la présence de Dieu, elle est délice éternelle. Bien-aimés, vous avez sacrifié votre sommeil pour être dans la présence de Dieu. J'ai ferme foi que vous ne sortirez pas de la même manière que vous êtes rentrés. Je bénis Dieu le Père, éternel et Dieu qui nous a créés
à son image, à sa ressemblance. Je bénis Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, lui qui allait à la croix, le Golgotha à notre place. Lui qui a dit, venez, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Je bénis le Saint-Esprit de Dieu ce matin, lui qui t'a donné la force de se connecter. Il m'a donné la force de se diriger. Et je dis merci à Dieu pour nos parents spirituels, notre papa Seigneur Jonathan Banza, lui qui avait accepté l'appel de Dieu. Aujourd'hui, si toi et moi nous sommes connectés à cette bonne adresse, c'est parce que lui, il avait dit oui, le Seigneur, envoie-moi. Et il avait bâti l'église à Amsterdam. Que l'Éternel le bénisse abondamment et abondamment. Que l'Éternel le garde fidèle à lui. Le plus important qui ne manque pas l'enlèvement. Et je dis merci à sa chère épouse, notre maman Signora Shomira Ella Sambanza, elle qui avait accepté de travailler à côté de notre papa. Et par elle, Adassa est née. Elle avait accepté ce message de la repentance, ce message de jeter les faux cheveux, les objets du diable. Aujourd'hui, beaucoup de familles sont restaurées. Que l'Éternel la bénisse abondamment. Également, la garde fidèle jusqu'à l'enlèvement. Que Dieu bénisse son serviteur, le puissant prophète Dr. David de Wadi, Kenya, que l'Éternel a établi pour préparer l'Église au retour du Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel le bénisse abondamment avec sa ceinture. Nous tous qui avons l'habitude de se connecter, que tu sois connecté aujourd'hui. Oh bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse abondamment, nous tous. Je reçois cordialement nos bien-aimés qui sont connectés pour la première fois. Bien-aimés, sentez-vous à l'aise dans la maison de votre Père. Ici, vous apprendrez vos devoirs en tant que vos droits et vos devoirs en tant qu'enfants de Dieu. Ici, nous sommes dans le message de la repentance et sanctification. Pour nous tous, bien-aimés, nous avons une bonne promesse. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé, et son nom sera écrit sur le livre de vie, bien-aimés. Persévérons, comme la Bible dit dans le livre de Matthieu 24, 13. Persévérons dans la sainteté. Soyons constants dans notre voie, dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons louer notre Dieu. La Bible le dit, rentrez dans la présence de Dieu avec des cris de joie. Quel que soit le problème qui peut tracasser tes pensées, quel que soit ce qui peut tracasser tes pensées ce matin, bien-aimé, rentre dans la présence de Dieu avec un cœur joyeux. Rentre dans la présence de Dieu avec un cœur joyeux. Parce que l'Éternel t'a permis que tu sois en vie. Le souffle de vie, c'est plus que tout ce que tu peux désirer. Le souffle de vie, c'est plus que tout ce que tu peux aspirer. Bien-aimé, non fût-ce que pour le souffle de vie, sois dans la joie. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles, bien-aimés. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire nos psaumes 147. Permettez-moi que j'ouvre ma Bible. Si vous avez trouvé bien-aimé, vous allez pousser de cris de joie à l'honneur de ce Dieu. Amen, amen. Nous allons lire le psaume 147, bien-aimé. Lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire tout le psaume, donc de verset 1 au verset 20. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu. Car il est doux, il est
bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à tous des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux des nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qui se plaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem célèbre l'Éternel Sion. Loue ton Dieu, car il a fermé les barres de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Et il lance de sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances en Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point des ordonnances. Louez l'Éternel. Oh, bien-aimé, louez l'Éternel. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, louez l'Éternel. Louons l'Éternel. Car ses bontés sont éternelles, bien-aimé. Oh, bien-aimé, nous voyons ici la liste des choses que l'Éternel fait au-dedans de nous. Oh, la parole est vraie, la parole de Dieu est vraie. La Bible nous dit que la terre est remplie de la bonté de Dieu. C'est vrai, bien-aimé. Voir seulement comment l'Éternel fait tomber la pluie sur les bons et les méchants. La Bible dit, il fait lever son soleil sur les bons et les justes. Et ce matin, nous le voyons encore. Nous voyons encore comment la Bible est en train d'exposer la bonté de Dieu. Et la Bible dit, louez l'Éternel, car il est beau de le célébrer, notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. Oui, bien-aimé, qui tu vas encore louer si ce n'est pas ton Créateur? Qui tu vas encore donner ma sanzoli, comme on dit en lingala, si ce n'est pas lui, bien-aimé? Car lui, c'est lui qui t'a donné le souffle de vie. L'Éternel, il rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Bien aimé, il rebâtit Jérusalem. Jérusalem, aujourd'hui, c'est ta maison. Jérusalem, aujourd'hui, c'est ta vie. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous avons bafoué. Nous n'avons pas marché selon les principes de Dieu. Nous n'avons pas marché selon les voies de Dieu. Et nos vies sont détruites. Mais quand tu vois, quand la Bible nous fait comprendre ici, il rebâtit Israël et Jérusalem, il rebâtit nos vies. Nos vies ont été détruites par la vie du mensonge, la vie de l'alcool. Mais quand nous sommes venus en Jésus-Christ, l'Éternel a rebâti nos vies. Il a rebâti nos foyers. Oh, bien-aimé, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Oui, bien-aimé, il pense leurs blessures. Combien parmi nous avons été heurtés par les situations de la vie. Nous avons été blessés par les circonstances de la vie. La vie nous a donné des belles gifles. Mais quand nous sommes venus vers l'Éternel et Dieu, avec des cœurs blessés, il a poncé nos cœurs, il a poncé les blessures de nos cœurs bien-aimés. Aujourd'hui, nous pouvons le louer. Bien-aimés,
Il y a beaucoup de choses que pour lesquelles aujourd'hui, ce matin, la Bible nous a énombrés. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes les noms. Oh, nous voyons la grandeur de Dieu, bien-aimé. Si on te demandait de compter seulement les étoiles, tu vas commencer 1, 2, 3, tu arrives à 100, tu vas te perdre. Mais la Bible nous fait comprendre ici l'Éternel. Il est contre le nombre des étoiles, il les donne tous de noms. Nous voyons la grandeur, la puissance de notre Dieu. Nous voyons qu'il est au contrôle de toute situation. Il est le contrôle de toute chose que lui, il a créée, bien-aimé. Il n'y a aucune situation qui échappe à notre Dieu. Il n'y a aucune situation. Aujourd'hui, tu peux traverser une situation. Tu peux être malade, paralysé. Tu peux perdre du travail. Tu te dis, ah, tout ça là, c'est trop. Oui, c'est trop pour toi. Mais ce n'est pas trop pour notre Dieu. Parce que notre Dieu, nous voyons ici, il est au contrôle. S'il peut compter les étoiles dans le ciel et leur donner des noms. Bien-aimé, notre Dieu est grand. Et le verset 5 vient le confirmer, disant notre Dieu, notre Seigneur est grand, puissant de par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Oui, bien-aimé. Oui. C'est pour cela, bien-aimé, ce matin, tu ne manqueras pas de mots à dire à ton Dieu. Ne permets pas que cette situation par laquelle tu traverses puisse t'empêcher de dire merci à Dieu. Parce que tu rends compte que ici, la Bible nous fait exposer la grandeur, la puissance de notre Dieu. Chanter à l'Éternel avec des actions de grâce. Célébrer notre Dieu avec la harpe. Oh bien-aimé, tu n'as pas la harpe, mais tu as ta voix. Tu as tes mains pour frapper. Bien-aimé, nous allons lever nos voix. Nous allons lever nos voix pour dire merci à Dieu. Il donne la nourriture au bétail, au petit du corbeau quand il crie. Oui, bien-aimé. La Bible dit que les oiseaux ne sèment pas. Ils ne récoltent pas. Mais tous les jours, l'Éternel, leur Dieu, leur nourrit. Il leur nourrit, bien-aimé. C'est pour cela que ce matin, tu n'as pas à te poser des questions. Qu'est-ce que je mangerai? De quoi je m'habillerai? Loue seulement l'Éternel. L'Éternel qui nourrit, qui donne la nourriture au corbeau, prendra soin de toi, bien-aimé. Que rien que puisse t'empêcher de donner une bonne louange à ton Dieu ce matin. Parce qu'il est capable de tout faire. Il est capable de lever le soleil sur les bons et les méchants, de faire pleuvoir sur les justes et les injustes. Il est capable de te nourrir. Il est capable de te protéger. Il est capable de prendre soin de toi, bien-aimé. C'est pour ça, bien-aimé, nous allons lever nos voix. Nous allons dire merci à ce grand Dieu. Nous avons affaire à un grand Dieu. Un grand Dieu dont l'intelligence n'est pas limitée. Bien-aimé. Oh, lève ta voix, bien-aimé. Lève ta voix, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu le Père. À cause du temps, nous allons dire merci aussi à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Dieu. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est lui l'ami fidèle, bien-aimé, l'ami de tous les jours. C'est lui qui est venu nous guérir les plaies. Oh, bien-aimé, Jésus est Dieu. Les amis de ce monde, ils t'emmènent à Matonge pour te faire voir les filles avec qui tu vas te prostituer. Mais Jésus-Christ est l'ami fidèle, l'ami qui nous a appris à prier, l'ami qui nous a appris à pardonner, l'ami qui nous a appris à donner. Bien-aimé, dans le livre de Matthieu, Jésus-Christ il dit, c'est comme cela, c'est comme cela vous prierez à Dieu le Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il nous a appris à prier. Il nous a appris à pardonner. Il nous a appris à servir. Il nous a appris à gêner. Bien-aimé, Jésus-Christ est l'ami fidèle. Et nous allons dire merci au Saint-Esprit de Dieu qui nous fortifie, qui t'a réveillé, toi et moi, pour que nous puissions être dans la présence de Dieu. Celui qui nous prépare au retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous fait voir la grandeur, la puissance, l'amour que Jésus a manifesté pour nous. Bien-aimé, parce que l'homme, il l'oublie facilement. Mais le Saint-Esprit de Dieu vient nous rappeler la grandeur de Jésus. Tout ce que Jésus a fait pour nous, chaque matin, il vient nous le rappeler. Lèvons tous nos voix, disons merci à Dieu le Père
pour sa bonté, à Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait sur la croix de Golgotha et pour être un bon ami pour nous. Ô Saint-Esprit de Dieu, pour nous donner la force, pour nous fortifier, pour nous préparer au retour du Seigneur Jésus-Christ. Levons tous nos voix, prions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Père de bonté, je te bénis, je te rends toute la gloire, le Créateur des cieux et la terre. Oh Seigneur, tu es digne de recevoir notre louange. Toi qui fais tomber ta pluie sur les bons et les méchants. Tu fais lever ton soleil sur les bons et les méchants. Oh Seigneur, tu fais tomber ta pluie. Tu fais pleuvoir sur les justes et les injustes. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Tu es Dieu. Qui est comme toi, Seigneur? Toi qui as fermé les barres des portes. Toi qui connais les nombres des étoiles. Dans les cieux, tu peux leur donner tous des noms. Oh, toi qui n'as pas de commencement, tu n'as pas de fin. Ton intelligence n'a pas de limite. Ta sagesse, oh Seigneur, insondable. Qui est comme toi, Seigneur des Seigneurs. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, le Saint d'Israël, le législateur d'Israël, toi qui établis la loi. Je te loue, Papa, tu es Dieu, qui est comparable à toi, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur, toi qui m'as guéri, toi qui as poncé les plaies de mon cœur. Oh, tu as effacé les larmes de mes yeux. Oh, sois béni, sois élevé, l'Éternel des armées. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu qui m'a donné la paix que l'homme ne pouvait pas donner, la paix, Seigneur, que le travail ne pouvait pas donner. Toi, tu m'as accordé cette paix. Tu m'as accordé, Seigneur, la paix, la guérison dans la vie de mes enfants. Oh, sois béni, sois élevé, Yahweh, tu es Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi, tu es bon. Reçois la louange, Saint d'Israël. Reçois la louange, Seigneur de bonté, tu es grand. Il n'y a point de Dieu comme toi. Nous te voyons à l'œuvre dans nos vies, Yahweh. Oh, sois béni, sois élevé, le Saint d'Israël, le Dieu de la maison de Jacob. Oh, tu es digne de recevoir la louange. Oh, merci, Seigneur, de tout ce que tu es en train de faire dans notre église. Tu es en train de ressusciter les morts. Tu es en train de guérir, Seigneur. Oh, Yahweh, les malades dans notre église. Béni soit ton nom. Nous avons vu ce que tu as fait au Kenya le dimanche. Oh, Seigneur de bonté, tu as encore fait lever du sol. Oh, ta fille Ruth. Seigneur, elle qui était pas. Oh, sois béni, sois élevé. Tu as ouvert ses yeux, Yahweh. Oh, toi qui ouvres les yeux des aveugles. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire éternelle et Dieu de mon salut. Gloire et honneur à ton nom. Gloire et louange à ton nom, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Oh, sois béni, sois élevé. Mon cœur est dans la joie pour te louer, car c'est toi notre Dieu. Tu es grand, tu es puissant. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Le Dieu qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Le Dieu qui n'a pas de limite, ô Seigneur de gloire. Merci pour ta grandeur et ta puissance. Merci de manifester, Seigneur, ta grandeur dans nos vies. Oh, sois élevé, Seigneur de gloire. Gloire et honneur à ton nom. Gloire et louange à ton nom. Je te bénis, Seigneur, pour la vie de mes frères et mes sœurs. Nous pouvons nous connecter dans les 5 continents pour te louer. Oh, pour frapper de main, pour te louer, pour frapper de main à ton égard. Oh, Seigneur, pour te célébrer avec nos cris de joie, pour te célébrer, Seigneur de bonté, car tu es digne de recevoir la louange, tu es digne, l'Éternel des armées. Gloire et honneur à ton nom. Merci, Seigneur, tu nous as pas laissés orphelins. Oh, Seigneur, tu nous as envoyé ton Fils, l'innocent qui est parti, qui nous a pris notre place. Oh Seigneur, je te loue, je te bénis. Merci pour la vie de ton Fils unique Jésus-Christ. Jésus, sois béni, sois élevé. Jésus, sois béni, sois élevé. Toi qui es l'ami fidèle, l'ami de fidèle, toi qui es Dieu. Jésus, je bénis ton nom, le Messie. Tu es venu sous cette terre afin de nous délivrer de la servitude du péché. Tu es venu sous cette terre afin de nous délivrer de la servitude.
Oh, du péché. Tu nous as fait quitter du royaume des ténèbres. Tu nous as emmenés dans ton royaume de lumière. Oh, tu as fait de nous des enfants de Dieu, des citoyens célestes. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes appelés enfants de Dieu, héritiers de Dieu. Nous sommes appelés co-héritiers. C'est à cause de ta bonté. Béni soit ton nom, Jésus-Christ, l'ami fidèle, l'ami de tous les jours. Toi qui nous as appris comment prier. Oh, Jésus-Christ, tu nous as appris comment gêner. Tu nous as appris comment donner, comment servir Dieu. Oh, Jésus-Christ, tu es Dieu, qui est comme toi, l'ami fidèle, l'ami qui me conduit dans les chantiers de la justice, l'ami qui me conduit vers le Père. Oh, l'ami qui me donnera un nom nouveau sur un caillou blanc. Oh, béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, le Seigneur des Seigneurs. Béni soit ton nom, Jésus-Christ, tu es Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Reçois la louange, l'homme de Galilée. Reçois la reconnaissance, Seigneur des Seigneurs. Toi qui es notre guérisseur. Oh, Jésus-Christ, toi qui es Dieu, qui est comme toi, Jésus-Christ. Aujourd'hui, nos cœurs se réjouissent de ta présence. Oh, tu as fait de nous les enfants de Dieu. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur toi, Jésus. Reçois la louange, Seigneur Jésus. Nul n'est venu vers toi et resté le même. Oh, Jésus-Christ, nul t'a connu et resté le même. Oh, il y a aussi. Sois béni, sois élevé, Jésus. Sois béni, sois élevé, Seigneur des Seigneurs. Gloire et honneur à ton nom. Gloire et louange à ton nom. Paul qui persécutait l'Église. Oh Jésus-Christ, quand il t'a rencontré, tu l'as transformé sa vie. Il est devenu un vrai serviteur de Dieu. Oh Jésus-Christ, oh nul t'a rencontré resté le même. Pierre qui était pêcheur de poissons, quand il t'a rencontré, tu l'as fait devenir, oh, pêcheur des hommes. Il pouvait prêcher une seule prédication et 3000 hommes avaient été sauvés. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu changes notre identité. Tu nous as donné une nouvelle identité. Oh, sois béni, sois élevé. Merci pour la nouvelle identité que nous avons reçue auprès de toi. Reçois la louange, Jésus. Reçois la reconnaissance. Merci Jésus-Christ. Merci de préparer une place pour chacun de nous au ciel. Oh, là nous viendrons vivre à côté de toi pour l'éternité. Je reçois la louange, Jésus, qui est comme toi. Merci, l'homme de Galilée. Merci pour ta guérison. Merci pour ta guérison dans nos familles. Merci pour ta guérison au sein des Bénézéradassa. Nous voyons que ta main est sur nous. Ta main guérissante en train de guérir les hommes et les femmes dans ce ministère. Reçois la louange, Seigneur. Reçois la reconnaissance, tu es Dieu. Merci, Seigneur de gloire. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et honneur à ton nom. Ô Saint-Esprit de Dieu, je te loue, je te bénis. Je te loue, l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus, je te dis merci. Toi qui es Dieu, toi qui habites en nous. Saint-Esprit de Dieu, toi qui remplis nos cœurs de ton amour, toi qui nous fortifies, tu nous affermis, tu nous consolides. Oh, l'Esprit de sincérité, l'Esprit de Dieu, je te loue, je te bénis. Je te dis merci, Saint-Esprit de Dieu, pour tout ce que tu es en train de faire dans notre ministère, de tout ce que tu es en train de nous montrer la voie à suivre. Tu es en train d'affermir tes serviteurs. Oh, Saint-Esprit de Dieu, tu es en train de nous prêcher la parole de Dieu nuit et jour. Tu es en train de nous parler dans nos cœurs, Seigneur. Oh Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, tu es en train de nous remplir de ta présence pour que nous puissions faire l'œuvre de Dieu avec facilité. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Yahweh. Béni soit ton nom, l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui nous communique la vie de Jésus. Reçois la louange, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu. Reçois la reconnaissance de mon cœur. Je te loue, je te bénis. Gloire et honneur à ton nom. Gloire et louange à ton nom. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ.
Bien-aimés, nous venons de louer notre Dieu. Là, nous allons adorer notre Dieu. La louange, c'est dire merci à Dieu pour des choses qu'il a fait, qu'il est en train de faire et qu'il fera. Lui rendre des actions de grâce. Par contre, l'adoration, c'est citer les noms de Dieu et ses attributs. Nous allons adorer Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. L'Éternel, Dieu le Père, il est celui qui nous a créés à son image, comme la Bible dit dans le livre de Genèse 1, versets 26 à 27. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. C'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est le législateur, c'est lui qui établit la loi. Bien-aimé, l'Éternel est Dieu. C'est lui qui est assis sur son trône. La Bible dit, il est assis sur son trône. Sa puissance, son intelligence n'a pas de fin. Nous allons adorer Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur, lui que le Père a envoyé pour nous délivrer de la servitude du péché. La Bible dit qu'il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. Il a porté nos iniquités, nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui, le sang de Dieu. Jésus-Christ, c'est le Seigneur et le Sauveur. Jésus-Christ, c'est la parole qui s'est fait chair. C'est par lui que l'évangile est venu. La Bible dit que le Moïse emmenait la loi, mais Jésus-Christ emmenait la grâce et l'évangile. Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Nous allons adorer le Saint-Esprit de Dieu, le Consolateur. Celui qui console nos cœurs, c'est lui qui vient penser nos blessures. C'est lui qui vient guérir nos cœurs. Bien-aimé, prends une bonne position. Nous prenons une bonne position, bien-aimé. Nous allons adorer notre Dieu. Débarrasse-toi de tout ce qui peut heurter tes pensées. La Bible nous dit, dans le livre de Apocalypse 4.4, nous avons un bon exemple de l'adoration. Là où nous voyons les 24 vieillards poser leur couronne à côté. Ils se prosternent devant le Dieu vivant. Il dit, saint, 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 bien-aimé, saint, 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 saint. La Bible nous dit, celui qui était assis sur le trône, il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et dans le trône était environné d'un arc-en-ciel. Bien-aimé, semblable à l'émeraude. En tout, vous voyez comment la Bible est en train de décrire le trône de Dieu. Le trône de Dieu, puis il y a la puissance, bien-aimé, quand nous adorons notre Dieu. Rejoignons les 24 vieillards et les 24 et les 4 êtres vivants, bien-aimés. Prosternons-nous devant notre Dieu pour l'adorer. Levons tous nos voix. Prions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Sois adoré le Saint-Père. Je viens t'adorer le Seigneur de gloire. Je viens t'adorer le Dieu de mon salut. Je viens t'adorer, Yahweh, tu es digne d'être adoré. Mon saint, tu es l'eau, les aïeux. Reçois l'adoration, le Seigneur de gloire. Reçois l'adoration, Dieu des cieux. Reçois l'adoration, le Dieu qui n'a pas de limite. Ton intelligence n'a pas de limite. Reçois l'adoration, Seigneur. Tu es digne. Oh, l'Éternel est Dieu. Même les dominations et les principautés dans les lieux célestes reconnaissent ta sagesse infinie. Oh, sois adoré, Seigneur, tu es Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Reçois l'adoration, toi qui as créé le ciel avec intelligence et la terre avec sagesse. Sois adoré, tu as rempli la terre de ta bonté. Jéhovah Elohim, Jéhovah Elion, El Shaddai, Jéhovah Shalom, le Dieu qui accorde la paix au cœur troublé.
reçois l'adoration, l'alpha, l'oméga. Je viens t'adorer, le Dieu qui transforme la vie. Reçois l'adoration, le sang d'Israël, le législateur d'Israël. Toi qui as donné la loi à Moïse, reçois l'adoration. Tu as fait sortir les enfants d'Israël de la servitude de 430 ans. Sois adoré, Seigneur. Tu es le Dieu des cieux, l'incréé, le redoutable, le puissant, le vrai, le juste. Mon âme t'adore, Seigneur des seigneurs. Toi qui es assis sur le trône, un trône éternel. Ô Seigneur de bonté, ton règne n'a pas de fin, ton règne n'a pas de mandat. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois l'adoration, le Seigneur des seigneurs. Nul n'est comparable à toi. Ô l'incomparable, le redoutable, le juste, le glorieux, l'immuable, l'impeccable. Reçois l'adoration, l'Éternel des armées. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, toi qui nous as donné Jésus-Christ, ton Fils unique. Sois adoré, le sang d'Israël. Sois adoré, sang d'Israël, le Dieu du commencement de la fin. L'éternité est ton âge. Tu n'as pas d'âge, Seigneur. Le Dieu qui ne vieillit pas. Reçois l'adoration. Ô Sabaoth, ô sois adoré, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Le Dieu qui ne change pas. Tu es immuable. Je viens t'adorer, Seigneur, ce matin. Je fléchis mes genoux pour t'adorer. Tu es merveilleux. Sois adoré, Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Yesu Massia, mon apaté, l'agneau de Dieu immolé sans taille, sans défaut. Toi qui as emmené l'évangile et la grâce. Oh, sois adoré, Jésus, qui est comme toi, Seigneur des seigneurs. Jésus, toi qui es l'ami fidèle, l'ami qui me conduit dans les chemins de la justice, l'ami qui me montre le chemin à suivre jusqu'à l'éternité. Oh Jésus, je viens t'adorer. C'est toi qui transformes la vie du sorcier. C'est toi qui transformes le cœur du méchant. C'est toi qui nous donnes un cœur nouveau. Oh Yesu Manapaté, le lion de la tribu de Juda. Toi qui rugis dans les camps de nos ennemis. Yesu, sois adoré, Jésus, le Seigneur des seigneurs, l'homme de Galilée, la puissance de l'éternité, l'armure céleste. Je viens t'adorer, Jésus, le Saint d'Israël. Oh Jésus, je t'adore. Tu es digne d'être adoré. L'agneau de Dieu qui ôte le péché de ma maison. Reçois l'adoration, Jésus-Christ, qui est comme toi la confiance absolue. Reçois l'adoration, le Seigneur des seigneurs, la parole qui s'est fait chair, la manne cachée de Dieu, le rocher qu'avait frappé Moïse dans le désert. Reçois l'adoration, Jésus. Le soumassi à mon apaté. Reçois l'adoration, Seigneur, qui est comme toi, Yahweh, qui est comme toi, le sang d'Israël. Sois adoré, Jésus-Christ, l'homme de Galilée, le Dieu au milieu de nous. Komona ele kikisi, kise polaka, ngangape akufwaka, mais toi tu vis d'éternité en éternité. Assis à droite, tu Père en train d'intercéder pour nous. Oh, le meilleur intercesseur de ma maison. Reçois l'adoration, Jésus, tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. La beauté de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu le Père. Reçois l'adoration, Jésus. Christ, tu es Dieu, nul n'est comparable à toi, Seigneur de bonté. Tu es notre confiance, et la confiance absolue de mon cœur, la sagesse infinie. Jésus-Christ, sois adoré. Oh, je t'adore, Saint-Esprit de Dieu. Oh, le consolateur de cœur qui pleure, l'arbitre de Dieu, l'esprit de vérité, l'esprit de pudeur. Reçois l'adoration, esprit de force. Toi qui nous donnes la force, Seigneur, Saint-Esprit, de se réveiller à 4h30. Oh, sois adoré, Saint-Esprit, tu es Dieu. Oh, Seigneur, je t'adore. C'est toi le bâtisseur. Saint-Esprit, tu es en train de bâtir nos vies qui étaient dans les ruines. Oh, je viens t'adorer, Seigneur. Je viens t'adorer, Seigneur. Saint-Esprit, tu es Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Saint-Esprit, sois adoré, sois adoré, Dieu. Toi qui pardonnes, qui oublie, qui ne vit pas de péché.
Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Sois adoré. Sois adoré, Seigneur, tu es Dieu. Reçois l'adoration. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons partager la parole de Dieu pour que nous puissions aller avec la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Apocalypse, bien-aimés. Apocalypse 14, versets 6 à 7. Si nous sommes là, nous pouvons tous élever nos voix pour lire la parole de Dieu, bien-aimés. Apocalypse 14, versets 6 à 7. Si nous sommes là, nous avons trouvé, nous pouvons dire un grand Amen pour que nous puissions tous commencer. Amen. Amen. Donc, nous sommes dans le livre de Apocalypse 14, versets 6 à 7. Et là, nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, et la mer et les sources d'eau. Amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Oh, bien-aimé. Yeah. Merci d'applaudir, de louer notre Dieu avec vos mains, bien-aimés, car c'est lui qui nous a créés. La Bible nous fait comprendre ici, bien-aimés, je vis un ange, le verset 6, pardon, je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Mais je veux me focaliser beaucoup plus sur le verset 7 qui disait, l'ange criait, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez-lui. Bien-aimés, nous venons de donner gloire à Dieu. Nous avons commencé notre louange en disant gloire à Dieu, en glorifiant Dieu de tout ce qu'il a fait dans nos vies. En reconnaissant les bienfaits de Dieu dans nos vies. Quand nous disons merci Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, nous donnons gloire à Dieu. Nous disons merci à Dieu pour les maladies qu'il a guéries au milieu de nous, des aveugles qu'il a ouvert les yeux, pour les estropiés qu'il a relevés. Nous donnons gloire à Dieu. Parce que tous ces miracles-là, bien-aimés, ce n'est pas un homme qui l'a fait, mais c'est Dieu lui-même. Nous donnons gloire à Dieu. Et la Bible nous dit ici, l'ange disait, craignez Dieu. Oh, bien-aimé, craignez Dieu. Ça, c'est un autre mot. Craignez Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu, bien-aimé? Parce que souvent, quand nous entendons craignez Dieu, on a l'impression que quand on voit Dieu, on prend fuite, bien-aimé. Mais la Bible nous fait comprendre ici, cette crainte de Dieu, c'est quand nous faisons la volonté de Dieu.
Cette crainte de Dieu que l'Évangile est en train de nous parler ici, c'est quand nous marchons selon les voies de l'Éternel. Quand nous marchons selon ses principes, quand nous marchons selon ses commandements, bien-aimés. Oh, craignez Dieu. Ce matin, je me pose la question sur ma vie, sur ta vie, sur comment notre vie en train de glorifier Dieu et en train de craindre Dieu, bien-aimé. Car la Bible nous dit, la Bible nous dit, dans le psaume que nous venons de lire, l'Éternel aime ceux qui le craignent et ceux qui espèrent en sa bonté. L'Éternel est en train de nous faire rappeler que l'évangile qui emmène au ciel, l'évangile éternel, c'est l'évangile que l'homme, la vie de l'homme doit craindre Dieu. Cette vie qui doit donner gloire à Dieu. L'Éternel est en train de nous rappeler encore, il a envoyé cette parole, parce qu'il a vu dans nos vies, dans notre vie, l'homme ne craint plus Dieu. L'homme en train de marcher selon ses voies. Car nous sommes habitués à écouter cet évangile de prospérité. Cet évangile qui éloigne le cœur de l'homme vers Dieu, de l'homme de Dieu. Mais il nous a amené cet évangile de la crainte de Dieu. Cet évangile qui ramène le cœur de l'homme vers Dieu, bien-aimé. Cet évangile qui nous fait comprendre que la crainte de Dieu amène à la vie. Si nous ne craignons pas Dieu, bien-aimé, c'est la mort. La vie, la crainte de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 19, 24, la crainte de Dieu emmène à la vie. L'Éternel a vu que l'Église aujourd'hui s'est focalisée sur les choses du monde et focalisée sur un évangile qui ne lui donne pas gloire. L'Éternel a vu comment son peuple est en train de se détruire. Il a envoyé sa parole. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. S'il n'y a pas la crainte de Dieu dans nos vies, il n'y aura pas l'amitié, il n'y a pas de relation entre Dieu. S'il n'y a pas de crainte de Dieu bien-aimé dans nos vies, nous ne verrons pas Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que la crainte de Dieu qui peut donner la vie. Aujourd'hui, tu peux prier. Aujourd'hui, tu peux jeûner. Mais s'il n'y a pas la crainte de Dieu dans ta vie, bien-aimé, c'est nul. S'il n'y a pas la crainte de Dieu dans ta vie, bien-aimé, c'est en vain que nous nous réveillons le matin. C'est en vain, bien-aimé. Car la miséricorde de Dieu s'étend de âge en âge sur tous ceux qui le craignent, bien-aimé. S'il n'y a pas la crainte de Dieu dans nos vies, rien ne va se passer. Nous ne verrons pas Jésus-Christ. Hier, j'étais en train de diriger la prière, je disais, aujourd'hui, l'Éternel nous demande de donner la dîme. Mais quand tu as 100 € de dîme, tu donnes 95 €, tu ne crains pas Dieu, bien-aimé. Il y a des choses que nous faisons
qui ne montre pas que nous avons la crainte de Dieu. Aujourd'hui, nous avons plus la crainte de l'enfer que la crainte de Dieu. Daniel n'avait pas eu la crainte de l'enfer. Il n'avait pas eu la crainte qu'on le jette dans le four, dans la fosse de lion. Daniel n'avait pas eu la crainte qu'on le jette dans la fosse de lion. Mais Daniel a eu la crainte de Dieu. Méchak, Shadrach, Abednego n'avaient pas eu la peur qu'on leur jette dans la fournaise ardente. Ils n'avaient pas la crainte de ces choses-là. Mais ils avaient la crainte de Dieu. La Bible nous fait comprendre, nous avons lu dans le livre d'Ézéchiel 14, Job, Daniel et Noah. Toutes ces personnes ont vécu dans l'intégrité. Ils avaient la crainte de Dieu, bien-aimés. Malgré les situations dans lesquelles ils vivaient. Mais ces gens-là avaient la crainte de Dieu. Et la Bible dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Psaume 34, verset 11. Et ils étaient des amis de Dieu parce que Daniel, Job et Noé, ils craignaient Dieu. Et donc, dans les situations, quelles que soient les situations, ils pouvaient traverser, bien-aimés. Dieu, la main de Dieu était sur eux. La main de Dieu était sur eux. La Bible dit, la miséricorde de Dieu s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Ceux qui craignent Dieu. Dieu a vu qu'il n'y a pas la crainte de Dieu en nous. Il y a beaucoup de versets dans la Bible. On nous fait comprendre que s'il n'y a pas la crainte de Dieu, bien-aimé, dans nos vies, nous marchons en vain. La Bible vient ajouter dans le psaume 103, mais autant le ciel sont élevés au-dessus de la terre, autant la bonté de Dieu est grande pour ceux qui le craignent. Bien-aimés, si nous craignons Dieu, nous n'aurons pas à avoir peur. Nous n'aurons pas à avoir peur devant les situations parce que la bonté de Dieu, la main de Dieu va nous faire sortir de toutes les frayeurs. Il va nous faire sortir de tous les situations, tous les pièges que l'ennemi sera cherché à nous jeter, dans lesquels les pièges dans lesquels le diable cherchait à nous jeter. Nous n'aurons pas peur du diable, nous n'aurons pas peur de l'enfer, nous n'aurons pas peur parce qu'il y a la crainte de Dieu en nous. Mais par contre, nous voyons que ce n'est plus le cas dans l'Église actuelle. L'Église actuelle, on nous a nourris avec cet évangile de la prospérité. Là, cet évangile qui ne craint pas Dieu. C'est pour ça, l'Éternel, il a vu comment son peuple est en train de périr. Il a dit non, 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 non. J'avais envoyé mon Fils unique Jésus-Christ qui est mort à leur place. Il dit, laisse-moi rappeler mon peuple cet évangile. Cet évangile du salut. Et cet évangile qui vient rappeler à l'homme que c'est Dieu l'Éternel et Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui mérite notre adoration. C'est à lui qu'on doit donner le gloire. C'est à lui qu'on doit craindre. Bien-aimé, l'homme contemporain ne craint plus Dieu. L'homme contemporain ne craint plus Dieu. Nous voyons même la manière que nous servons Dieu. Nous venons en retard à l'école. Nous venons en retard au culte. Nous nous connectons en retard. Nous faisons l'œuvre de Dieu avec beaucoup de légèreté. Nous faisons l'œuvre de Dieu avec beaucoup de négligence. Tout ça là vient confirmer que l'homme présent ne craint plus Dieu. Alors que l'Éternel a fait de nous, par son Fils unique, Jésus-Christ, est sacrificateur. Un sacrificateur, quand nous voyons dans le livre de Lévitique, comment il servait Dieu avec tremblement. Mais aujourd'hui, l'homme contemporain ne craint plus Dieu. Dieu vient nous rappeler encore ce matin
L'Éternel qui a créé le ciel et la terre. L'Éternel, le Dieu qui t'a créé moi, qui t'a créé toi. Il est digne de recevoir notre louange. Il est digne de recevoir la gloire. Il est aussi celui que nous devons craindre. Nous devons marcher avec tremblement, comme avait marché Noé, Daniel et Job. Et ces trois personnes, malgré les situations par lesquelles ils ont eu à faire face, mais parce qu'ils craignaient Dieu, l'Éternel leur a fait sortir du gouffre. L'amitié de l'Éternel, l'amitié de l'Éternel pour ceux qui le craignent. Ils étaient des amis de Dieu. Ils faisaient la volonté de Dieu. Quand Dieu disait à Noé, construis, il donnait les dimensions à Noé. Il le faisait exactement comme l'Éternel le demande. La crainte de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu et faire ce qu'il veut. Il te dit, jeûne le jeudi. Jeûne vendredi, samedi. Toi, tu jeûnes jeudi. Vendredi, tu jeûnes. Samedi, tu ne jeûnes pas. Ça, ce n'est pas la crainte de Dieu. Ce n'est pas la crainte de Dieu. Bien-aimé. L'Éternel est en train de nous parler. Parce que si nous ne craignons pas Dieu, bien-aimé, la main de Dieu ne sera pas sur nous. La main de Dieu ne sera pas sur nous, bien-aimés. Et nous ne verrons pas Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même, il a fait la volonté de Dieu. Craindre Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Craindre Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. La Bible dit, la crainte de l'Éternel mène à la vie. Shalom, shalom à la radio, au téléphone. Shalom. Il y a quelqu'un qui est en train de prier. Shalom. Shalom. Eh bien-aimé, l'Éternel nous promet des grandes choses si nous le craignons. Amen. Je bénirai ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Bien-aimés, revenons à cet évangile de la crainte de Dieu. Chacun de nous, nous devons revoir notre façon de notre marche avec Dieu. Chacun de nous, nous devons revoir notre marche avec Dieu. Craignons-nous Dieu, là où les hommes ne sont pas là. Noé, Daniel et Job, ce sont des hommes qui craignaient Dieu. Ils n'avaient pas besoin d'avoir quelqu'un en train de leur surveiller. La crainte de Dieu, c'est même quand quelqu'un n'est pas là, dans tes pensées, dans tes sentiments. L'Éternel est en train de nous parler. D'une voix forte. L'ange parlait pas doucement. Il est en train de parler avec une voix forte. Il a parlé avec une voix forte. Pour dire quoi que je n'ai pas dit ça doucement. Je l'ai dit à haute voix pour que vous puissiez comprendre. L'Éternel est Dieu. Et le Dieu qui juge le péché. Car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre, bien-aimé. Nous ne pouvons qu'adorer lui seul. Nous pouvons adorer Dieu seul. C'est lui qui est digne de recevoir notre adoration. C'est le seul lui bien-aimé. Est-ce que ta vie est une adoration à Dieu? Est-ce que ma vie est une adoration à Dieu? Bien-aimé, c'est la question que nous nous posons nous tous ce matin. Est-ce que notre vie est une adoration à Dieu?
Or, où nous devenons comme les contemporains. Pardon, les gens d'aujourd'hui. C'est le travail. Ils adorent le travail. Ils adorent l'argent. Ils adorent la femme, leurs enfants. L'Éternel est en train de nous parler. Car si vous adorez pas Dieu, vous allez adorer une autre chose. Tu deviens idole. Ce que tu adores plus que Dieu, c'est ton idole. Les idolâtres ne mériteront pas le royaume des cieux. Bien-aimés, la Bible nous a bien éclairé dans l'Apocalypse 21. Il y a une longue liste. Les idolâtres n'entreront pas dans le royaume des cieux. Toi qui adores l'argent, l'argent est devenu ton Dieu. L'Éternel est en train de nous parler ce matin. Toi qui adores le sexe, tu es toujours à Matongé, là-bas chercher les prostituées. Toi qui adores ton travail, tu n'as plus le temps pour Dieu. Toi qui adores les belles voitures. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de Apocalypse 8, je vais le lire rapidement, Apocalypse 21, 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, la liste est longue, idolâtrer l'argent, le travail, le sexe, idolâtres, et tous les menteurs. Les menteurs, quand tu es en train d'adorer le mensonge, les menteurs sont des adorateurs du mensonge. Leur part sera dans les temps ardents du feu et du soufre. Ce qui est la seconde mort, bien-aimé. Si ta vie ne l'adore pas Dieu, si ta vie ne craint pas Dieu, tu ne donnes pas gloire à Dieu, forcément, tu vas te retrouver dans cette liste-là. Forcément, nous allons nous retrouver dans cette liste-là. Et nous ne verrons pas Jésus-Christ. Demandons pardon à Dieu, bien-aimé. Demandons pardon à Dieu. Là où nous avons adoré le monde. Là où notre vie n'a pas donné gloire à Dieu. Là où nous avons oublié que celui qui nous a créés. Là où nous avons oublié. Nous sommes devenus insensés. Demandons pardon à Dieu pour nous-mêmes, pour nos familles élargies, estreintes et élargies. Et à cause du temple dans le sang de Jésus-Christ. Prions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père de bonté, me voici devant toi, Père de bonté. Là où ma vie t'a pas adoré, Seigneur. Là où je t'ai pas craint. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié, Yahweh, Seigneur de bonté, là où j'ai pas fait ta volonté. Je n'ai pas marché selon les principes. Je n'ai pas marché selon toi, Seigneur. Je n'ai pas été comme Daniel, comme Job, comme Noah. Des hommes qui t'ont craint. Seigneur, pardonne-moi, Yahweh. Ma vie, Seigneur, ne révèle même pas ta crainte. Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à te craindre. Aide mes enfants, ma famille restreinte et élargie à te craindre. Aide, Seigneur, mon frère et ma sœur à te craindre, Yahweh. Yahweh, aide-nous à te craindre, Seigneur. Pardonne-nous, Yahweh, là où nous t'avons pas glorifié. Là où nous t'avons pas adoré, nous avons adoré les choses de ce monde. Nous avons adoré, Seigneur, les voitures, nos diplômes, notre travail, Seigneur, aie pitié. Là où nous étions des idolâtres, oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne l'idolâtrie dans nos familles sous toutes les formes. Seigneur, pardonne-nous.
Yahweh, que ta miséricorde descende dans chacun de nous. Commençons par notre papa, Seigneur, jusqu'à notre bébé qui est dans le ventre de sa mère. Pardonne. Que ta miséricorde descende, Seigneur. Oh Yahweh, que ta miséricorde descende dans nos nations. Seigneur de bonté, là où les dignitaires de nos nations, ils ont pactisé avec le diable. Ils emmènent tout le peuple dans l'idolâtrie. Oh Seigneur, aie pitié. Que le sang de Jésus-Christ nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Je plaide le sang de Jésus sur nos corps, âme et esprit. Que le sang de Jésus qui nous purifie, nous sanctifie, sanctifie nos vies, sanctifie nos cœurs, sanctifie, Seigneur, nous de toute forme d'idolâtrie que nous avons eu à pratiquer dans nos vies. Que le sang de Jésus sanctifie chacun, chaque cœur, sanctifie chaque maison. Seigneur, sanctifie toutes les maisons qui sont connectées. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Oh, le sang de Jésus, inonde nos vies, inonde nos maisons, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons demander au Saint-Esprit de Dieu de nous aider à craindre Dieu, qui déverse dans nos cœurs la crainte de Dieu, bien-aimés, qui détourne de nos yeux de toute idolâtrie. Que notre vie soit une adoration à Dieu. Levons tous nos voix, bien-aimés, prions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur de gloire, tu es bon, tu es merveilleux. Merci pour le Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, toi qui nous fortifies, toi qui nous donnes la force de marcher sur les voies de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, je viens me recommander mon âme, mon esprit en tes mains. Je viens recommander l'âme, l'esprit de mon frère en tes mains, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta force, Saint-Esprit de Dieu. Déverse la crainte de Dieu en nous. Ô Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à marcher selon les principes et les commandements de Dieu. Aide-nous à marcher selon les voies de Dieu. Saint-Esprit, accorde-nous un nouveau cœur dévoué à l'observation des commandements de Dieu, de ses principes. Oh, accorde à mon cœur, à mon frère, un cœur nouveau. Seigneur Saint-Esprit de Dieu, aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous à faire la volonté de Dieu. Aide-nous, Seigneur, à être constants dans nos vies. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, à être intègres. Saint-Esprit de Dieu vivant, aide-nous à être comme Daniel, Noé et Job. Oh, malgré malgré leur temps, oh, il y avait la vie du péché, mais s'ils étaient constants, ils étaient intègres et ils craignaient Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu, fais de nous de Daniel, fais de nous de Noé, fais de nous de Job, Seigneur, fais de nos enfants, de nos partenaires. Oh, que notre vie donne gloire à Dieu, que notre vie soit une adoration à Dieu. Oh Seigneur Saint-Esprit de Dieu, aménage nos cœurs, Seigneur Saint-Esprit de Dieu, aménage le cœur de nos enfants. Esprit de force, donne-nous la force de continuer à marcher dans la crainte de Dieu tous les jours de nos vies, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons demander, nous allons recommander cette journée en les mains de l'Éternel, qu'il puisse nous dévancer partout où nous allons partir, nos lieux de travail, les écoles, les enfants, que le feu de Dieu consume tout ce que l'ennemi aura préparé pour boycotter cette journée. Que le feu de Dieu consume toutes les installations diaboliques dans nos lieux de travail, dans les écoles des enfants. Levons tous nos voix. Prions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu. Tu es le Dieu du commencement à la fin, le Dieu qui voit tout. Je viens te recommander cette journée en tes mains, Seigneur. Je viens te recommander, Seigneur, cette journée pour mon frère et ma sœur. La journée pour nos parents spirituels,
Pour chacun de nous, Seigneur, nous venons te recommander cette journée. Oh Seigneur, que cette journée dans nos vies puisse te donner gloire. Je viens invoquer le feu de Dieu pour consumer, calciner tout ce que l'ennemi aura préparé dans le lieu de travail, dans les écoles de nos enfants, dans nos lieux nous partons pour nos entreprises, dans nos rendez-vous. Tout ce que l'ennemi a préparé dans le monde des ténèbres pour tourmenter nos âmes, pour tourmenter nos vies. Que le feu de Dieu le consume. Que le feu de Dieu le consume. Que le sang de Jésus nous précède partout où nous allons partir. Que le sang de Jésus commence à balayer, purifier, sanctifier les endroits par lesquels nous allons partir aujourd'hui. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur de gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre moment de prière. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui étaient connectés, vous qui avez disposé de votre temps pour servir votre Dieu. Que l'Éternel vous rembourse son centime au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons mettre notre main sur la tête. Aujourd'hui, c'est mercredi, nous avons notre intercession à 12 heures de Paris, 16 heures, une deuxième intercession à 16 heures. Et les mercredis, souvent, nous ne nous connectons pas. Il n'y a pas deuxième culte, mais nous connectons au Kenya pour suivre le puissant prophète Dr. David Word. Donc, nous allons mettre nos mains sur la tête, bien-aimés. Nous allons déclarer, oui, le bonheur. Et la grâce. La grâce de Dieu m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et je raconterai les merveilles de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus que je le déclare. Amen, 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 amen. Soyez tous bénis à la radio, au téléphone, vous qui êtes connectés à la radio, au téléphone. God bless you. Jesus love you. Jésus vous aime. Shalom, shalom.